Hey, salut l'artiste! Aujourd'hui, je te dévoile une nouvelle catégorie de vidéos, les Sing Games. Ah, c'est un peu comme Hunger Games, mais avec le chant. Non, du tout. Enlève tout de suite ce jeu de mots pourri de ton esprit. Mais j'ai dit non! Ce format se focalisera sur les astuces dédiées aux chanteurs et aux musiciens. Aujourd'hui, on voit comment raconter une histoire avec son projet musical et avec sa voix. C'est parti! Tu chantes, tu joues de la musique mais tu ne sais pas quoi en faire ou comment bien démarrer un projet musical. Dans ce tuto, j'ai la solution pour toi. Premièrement, je t'invite à identifier les musiques et les voix qui te touchent dans ce que tu fais toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu chantes? Qu'est-ce que tu aimes chanter? Qu'est-ce que tu aimes exprimer? Commencer un projet musical, c'est aussi se demander qui es-tu? Pour ça, une phase d'exploration est nécessaire. Amuse-toi à jouer et à chanter dans des styles différents et vois ce qui t'émeut le plus. Comme tu es sur cette vidéo, il est fort possible que tu aies déjà fait cette phase d'exploration et c'est ce qui suit qui va t'intéresser. À partir de là, choisis un domaine précis, un style dans lequel tu vas te spécialiser, celui qui te touche vraiment. Si tu pratiques ce style pendant longtemps, tu vas développer une expertise dans ce sujet, des automatismes et un instinct artistique particulier, car tu l'auras expérimenté de nombreuses fois. Et c'est pour ça que les artistes professionnels sont spécialisés dans un domaine musical précis, aussi riche soit ce domaine. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chanter ou jouer autre chose pour le plaisir, mais si on veut développer son projet musical, ça demande forcément de la spécialisation. Tu vas ainsi passer de chanteur passif, je chante des chansons, à chanteur actif. J'écoute ma voix, ma musique, ce que j'aime faire, et je choisis de développer ce point en particulier. Et maintenant que tu sais qui tu es, tu vas pouvoir choisir quoi et comment le transmettre aux autres. Une fois que tu sais ce que tu aimes musicalement et vocalement, choisis un axe, c'est-à-dire un sujet sur lequel tu vas te focaliser. Et tu appliques la même méthode. Tout dans ta chanson et dans ton projet va suggérer une idée. Le style, les placements de voix, les textures de voix, le rythme, la mélodie, le choix de la langue chantée, le lieu des concerts, les décors, la scénographie, tout ça favorise un point de vue singulier, un regard particulier sur notre musique et notre sujet. Ça dit quelque chose. Et l'on va pouvoir développer l'histoire que l'on veut raconter grâce à ça. Si tu choisis de chanter debout, ou assis, sur scène, ou dans le public, tu ne racontes pas la même histoire. Tu n'envoies pas le même message au spectateur. Amuse-toi avec tout ça. Par exemple, si tu choisis de chanter un texte plein de tristesse, avec une voix enjouée, une mélodie en majeur et un rythme dansant, tu apporteras un sens différent à ton histoire. Et si ça sert ton propos, ça peut être super intéressant à développer. Autre exemple, si tu racontes une histoire fantastique, pourquoi la chanter dans ta propre langue si l'objectif de ton projet c'est de faire voyager l'auditeur, de le dépayser? Choisis aussi comment tu vas raconter cette histoire. Sur une chanson? Sur tout un album? Sur plusieurs albums? Est-ce que tu peux te permettre de faire une musique instrumentale sur ton album parce qu'à ce moment-là, ça apporte quelque chose à ton histoire? C'est là où l'exercice que je te donnais pour varier les perspectives peut être intéressant. J'en parlais dans une autre vidéo, tu te souviens? Mais pour ça, il faut que tu définisses bien le sujet de ton projet. Avoir un fil conducteur bien établi te forcera à aller plus loin dans ton projet et à créer véritablement une histoire. Une fois que ton projet est bien défini, les aspects techniques seront là pour servir ton idée. Ce sera à la fois la technique vocale, quelle voix j'utilise, quels effets, pour délivrer quel message. Mais aussi l'utilisation de la langue, son utilisation grammaticale. Comme la célèbre double négation de Pink Floyd, We don't need no education. Avec cette double négation, le morceau souvent interprété comme anarchiste dévoile un second message, en sous-entendant que les enfants ont besoin d'aller à l'école pour se construire. Roger Waters dénonce ici la dictature disciplinaire de l'école, aux dépens de la transmission d'un enseignement, sans remettre en question la notion d'apprentissage. Et d'ailleurs, le fait d'avoir choisi une chorale d'enfants dans cette chanson sert la narration, puisqu'elle nous permet d'avoir le point de vue de l'enfant. Ça aurait été complètement différent, le message aurait été différent si ça avait été interprété par des adultes ou un adulte. Autre chose, si tu choisis par exemple d'utiliser la première personne ou la deuxième personne du singulier pour ta chanson, demande-toi pourquoi à ce moment-là tu choisis de dire je ou tu, ou même il ou elle, quel message tu veux donner. Dans la construction d'une mélodie, joue sur les rythmes pour appuyer une idée. Prends par exemple la chanson It's So Quiet, divinement interprétée par Björk, où les changements de tempo viennent souligner les modifications émotionnelles liées au fait d'être amoureux. Tu peux aussi varier les formes d'art. Dans un de mes spectacles, une peintre est avec moi sur scène. Et ça sert mon projet qui est de toucher la sensibilité des gens, notamment par le biais des sens. En définitive, pour construire ton projet musical, rappelle-toi que tout dans ta musique raconte une histoire. Focalise-toi sur un sujet précis. Développe-le, développe ta voix en suivant ce que tu aimes chez toi, ce qui te fait vibrer aujourd'hui. C'est important que ce projet te ressemble pour que tu puisses prendre plaisir à le développer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne, c'est important pour moi. Nous, on se retrouve mercredi prochain, même heure, et on parlera bonne résolution. À bientôt!